Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne Cathy la voix des fées pour la guidance du mois de mai 2023 et aujourd'hui ce sera pour nos amis les lions. Alors cette guidance ne parlera pas à tous les lions bien entendu puisque vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Néanmoins, je vous invite à suivre quand même la vidéo jusqu'au bout, car si vous n'avez pas de message au niveau de la guidance générale, vous en aurez peut-être pour la guidance sentimentale et professionnelle. Voilà. Donc, bienvenue à tous nos amis lions. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et en Vénus. Voilà, donc c'est parti. Dans un premier temps, je vous ai donc pigé une carte de la lunologie pour voir quel est le conseil que l'on peut vous apporter pour ce mois de mai 2023. On y va. Alors, nous avons la lune décroissante. Que devez-vous lâcher? Magnifique carte. Elles sont trop belles, ces cartes de la lunologie. Donc, apparemment, là, il y a certains lions là, qui doivent lâcher quelque chose. Et on vous demande d'y réfléchir. Que devez-vous lâcher? D'accord? Bon, super, je vous la mets ici. Dans un premier temps, donc, on va commencer le tirage général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Et puis ensuite, il y aura la partie sentimentale avec l'améthyste love et la partie professionnelle avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue mes petits lions. Alors, au centre de votre tirage, on a la carte du cœur. Donc là, clairement, je pense que ça va cibler le côté sentimental. D'accord? Alors, je vais retourner les autres cartes. Alors, on a la clé, la femme, le cavalier, le serpent, l'homme, l'arbre, le cercueil et l'alliance. Donc là, clairement, on est sur du sentimental pour la guidance générale. D'accord? Donc là, je vois qu'il y a des nouvelles. Alors, vous allez recevoir des nouvelles ou vous venez de recevoir des nouvelles parce que, voilà, c'est un tirage pour le mois de mai 2023. Mais comme vous le savez, les énergies, sont va et viennent. Donc, certains lions connaissent déjà cette situation-là actuelle et d'autres vont la connaître un petit peu plus tard sur le mois de mai. D'accord? Donc là, clairement, moi, ça me parle d'une fin avec un homme, puisqu'on a l'homme là. Et vous avez eu ou vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Mais il y a bien quelque chose qui se termine là dans la relation avec un homme. Alors, soit c'est un homme qui a mis fin à la relation et qui va vous en informer, soit par une visite, soit par un coup de téléphone, un SMS, bon, peu importe. Soit c'est vous, mesdames les lionnes, qui avez mis fin donc à cette relation avec un homme. En tout cas, je vois clairement la fin avec, je vous fais voir avec le cercueil, donc la femme qui représente la consultante et, l'alliance, il y a bien une fin de relation là, d'accord? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais pour moi c'est clair que là. Et alors pourquoi? Eh bien, parce que déjà, on a la carte du serpent. Donc là, moi, ça me parle. Bon, la carte du serpent, c'est la plus mauvaise carte du jeu de Mademoiselle Lenormand, pour moi en tout cas. Voilà, c'est une carte qui nous parle de méchanceté, de perfidie, de manipulation, de trahison. Ça peut représenter aussi une femme brune, d'accord?
Mais en tout cas, c'est des mauvaises énergies. Alors, je suis désolée, hein, mes petits lions, mes petites lionnes, j'aurais bien aimé vous apporter des réponses positives, mais là, quoi qu'il en soit, les cartes parlent d'elles-mêmes et voilà, moi je suis là pour vous délivrer des messages en fonction des cartes qui m'ont été délivrées. Donc voilà, je suis désolée de vous le dire, mais là, oui, effectivement, il y a des lions là qui vivent ou qui vont vivre là sur le mois de mai des choses pas très sympathiques au niveau sentimental. Hein. Ouais, clairement, clairement, clairement. Vous auriez aimé une réussite hein, avec cet homme-là. Voilà, vous auriez aimé pouvoir vous élever ensemble, être dans le bien-être, être dans une certaine stabilité. Mais moi, ça me parle que vraiment, là, il y a des nouvelles qui arrivent euh, au niveau sentimental. Et c'est, voilà, soit vous allez apprendre une trahison, soit vous allez apprendre qu'on vous a manipulé. Enfin bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein, franchement. Hein. Pour moi, c'est pas terrible. Hein. Après, vous me direz hein, dans les commentaires, mais là, le fait d'avoir le serpent, là où il est placé, en plus, là, ça me parle que forcément, il y a de la manipulation concernant un engagement, une alliance hein, dans un couple. Et voilà, il y a des mauvaises énergies concernant le bien-être là. Hein, pas terrible, pas terrible. Hein. À moins que ce soit vous, hein, mes chers Lyon, hein, qui avez mis un terme à cette relation, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, il y a une fin là pour un couple. Pour un ou des couples, hein, vous allez être quand même plusieurs lions malheureusement à connaître ça. Mais moi, je vois qu'il y a bien, voilà, il y a eu une fin, il y a une fin, il y a quelque chose. Et comme je vous dis, ça fait suite à de la trahison, de la manipulation. Ça peut être aussi dû à une tierce personne, hein, voilà, qui n'est pas une personne de confiance, notamment une femme. Hein, alors, peut-être que ces nouvelles-là qui viennent à vous au niveau sentimental, ça peut être aussi des nouvelles qui vous sont apportées ou une visite, soit une visite physique, hein, soit des nouvelles qui peuvent être d'une part d'une personne, d'une femme peut-être brune ou rousse, hein, mais c'est pas une personne de confiance. Alors attention aussi, hein, attention à ce qu'on vient vous dire. Hein, est-ce que, parce que bon, vous savez, hein, quand une personne convoite, par exemple, convoite votre homme ou votre femme, forcément, elle va tout faire pour arriver à ses fins et elle peut voilà, vous apprendre aussi n'importe quoi. Mais bon, vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors, en dos de deck, on a quand même le soleil. Alors là, ça peut me parler que pour retrouver, voilà, pour retrouver cette, je ne sais pas si vous voyez, voilà, pour retrouver cette atmosphère chaleureuse, ce succès, ce triomphe-là. Après, c'est possible qu'il y en ait qui triomphent hein, par-dessus ça, hein, quand même, on va voir. Là, il y a quand même, ça me parle quand même de choix à faire, hein, de prendre une direction. Hein, et voilà, il va falloir faire un choix là, d'accord? Alors ça peut être quelque chose qui dure depuis longtemps, soit cette situation-là dure depuis longtemps et là, voilà, il va falloir faire un choix. Soit ça peut me parler aussi de couples qui étaient en couple depuis longtemps, ou alors ça peut me parler aussi d'une différence d'âge, hein, ça c'est fort possible. Hein. En tout cas, il y a un départ. Hein. Il y a quelqu'un qui vogue vers de nouveaux horizons, là, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges. Hein. Voilà. Il y a eu des choses cachées, on ne vous a pas tout dit. Voilà. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, mes petits lions, là, comment ça vous parle. Donc clairement, hein, de toute façon, voilà, la guidance générale, là, c'est vraiment ciblé sur le sentimental. Hein. D'accord? Allez, je vais ramasser, je vais faire un petit peu de place parce que j'ai un petit bureau, c'est pas évident. Donc,
Voilà. On va passer justement au tirage sentimental avec l'améthyste love. Donc, je vais commencer par les lions célibataires. Voilà, j'ai décidé de piger 3 cartes pour nos amis lions célibataires. Et j'ai fait la même chose après pour les lions qui sont en couple. Alors, on va aller voir de quoi ils retournent. Alors, j'ai la carte de l'addiction, des obsessions. J'ai la carte de la rencontre. Et j'ai la carte de la naissance. Alors, pour nos célibataires, là, clairement, ça me fait penser que il y a des... Voilà, là, on a des lions là, qui sont dans les addictions. Hein. Attention aux dépendances malsaines. Hein. Attention. Hein. Peut-être qu'il y a des lions voilà, qui se sentent vraiment seuls et du coup, bah, ils trouvent du réconfort dans l'alcool, dans les médicaments, dans la drogue. Il y a une certaine dépendance là, chez quelques amis lions là, célibataires. Donc attention, attention. Ce n'est pas parce qu'on est en manque d'amour que on doit aller chercher refuge dans ces addictions qui sont très mauvaises pour le corps et l'esprit. Hein. D'accord. Tout ce qui est voilà, alcool, drogue, médicaments, sortez de ça. Hein. Non, non, il ne faut pas rester là-dedans. Hein. C'est pas ça qui va... Ça ne va pas vous apporter un amour sur un plateau d'argent, hein, on est bien d'accord. Donc sortez de ça, hein, frère. Et d'ailleurs, que devez-vous lâcher peut-être que là, il y a aussi un message pour nos amis lions célibataires. Hein. Peut-être que vous devez lâcher avec vos addictions. Hein. Vraiment, hein, sortez de ça. Hein. D'accord? Parce que regardez ce qui arrive derrière. La rencontre. Derrière, on a une rencontre. Hein. Dans les 3 mois qui viennent, là, il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Donc, c'est beau, super. Hein. Et regardez derrière. On a, après la naissance, le projet de vie commune, éventuellement une grossesse. Donc, regardez, si vous sortez de ça, il y a ça qui arrive pour vous, hein, une nouvelle rencontre là, hein, d'accord? Et regardez, cette nouvelle rencontre, elle vous emmène vers un projet de vie commune. Hein. C'est juste top. Hein. Donc, sortez de vos addictions, hein, les lions là, les lions célibataires, là, sortez de vos addictions. Hein. On va passer aux lions en couple, hein, cette fois-ci. Donc, nous avons la carte du printemps. Nous avons le consultant, l'homme, et nous avons la sagesse. Alors là, moi, ça peut me parler que durant la période de printemps, il y a certains couples qui vont prendre un nouveau départ. Ça va être une renaissance au sein de leur couple. Hein. Alors ça peut être avec une personne du signe bélier, taureau, gémeaux. Peut-être que là, il y avait des couples qui étaient peut-être enfermés dans une routine. Hein. Bon, bah, comme tous les couples, là, arrive un moment, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, tout ça, on a tendance à s'enfermer dans une routine, surtout quand on est pris par nos occupations, le travail, les enfants, enfin bon. Là, moi, je vois un nouveau départ, hein, je vois une renaissance hein, au sein de couples là. Ça me parle bien donc avec un consultant. Hein, donc qui peut être votre mari, votre conjoint, votre chéri. On vous dit c'est un très bon raisonnement. C'est un très bon raisonnement, ça va être une sagesse. Hein, d'accord, vous allez retrouver la sagesse. Voilà. Il y a un nouveau départ, hein, il y a une renaissance. Hein, d'accord. Bon, ben, c'est pas mal au niveau sentimental, mes petits lions là. Alors, en dos de deck, on a la relation instable, situation instable. Alors effectivement, peut-être qu'il va y avoir donc pour nos couples là un nouveau départ, une renaissance parce que voilà, on était dans une relation instable. D'accord. Après des doutes et de la confusion. Donc peut-être vous avez pris le recul nécessaire, vous avez fait preuve de réflexion, d'accord. Et puis là, on a tout simplement le coup de foudre. Hein. Le coup de foudre, alors ça, forcément, ça concerne nos amis lions qui sont célibataires. Hein. Rappelez-vous, la rencontre, là, une personne qui arrive, là, il y en a qui, ça va être un coup de foudre, hein, carrément. Ouais, mais écoutez, c'est juste magnifique. Là, je suis trop contente. Franchement, c'est très bien. C'est très bien. Au niveau sentimental, il y a des bonnes nouvelles. Hein, que ce soit les lions en couple ou les lions
célibataire, c'est bien, c'est bien. Allez, on va aller voir maintenant donc avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça peut nous dire au niveau professionnel? Donc, on a la carte de la trahison, on a le carrefour, on a l'argent, on a l'évolution, on a le boomerang. Alors, là, clairement, il est question de certains lions là qui ont été trahis. Hein. Au niveau professionnel, il y a certains lions là qui ont subi une trahison. Alors pourquoi? Peut-être que, je ne sais pas, vous convoitiez un poste qui vous était destiné et que derrière on vous a trahi, c'est-à-dire ça peut être un patron qui a donné le poste à quelqu'un d'autre, donc pour vous, hein, c'est comme un coup de poignard dans le dos, quoi. Voilà, on vous a trahi sur quelque chose et c'est en relation avec le professionnel. Hein. Donc, si ça vous parle, mettez-le dans le contexte que vous vivez actuellement. Sur ça, vous allez faire un choix. Hein. Vous allez prendre votre destin en main, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, d'accord, suite à cette trahison-là que vous avez subie au niveau professionnel. Et là, on a l'argent derrière, donc il y a de l'abondance derrière qui arrive, hein, regardez. Après cette trahison-là, après avoir fait, donc vous allez prendre votre destin en main, vous allez faire un choix au niveau professionnel. Et là, regardez, vous avez la carte de l'argent, c'est l'abondance. Alors, ce n'est pas que l'argent à proprement parler. L'abondance, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être l'abondance au niveau de votre épanouissement, au niveau du bien-être, au niveau... Enfin, voilà, c'est une carte d'abondance. Et vous avez le soleil aussi, là. Hein, donc, c'est une très belle carte. Hein, donc, vous allez vers ça. Hein. Après avoir subi une trahison, là, vous allez vers ça. Hein. Et il y a une belle évolution, hein, regardez. Il y a une belle évolution, là, pour vous. Hein. Vous voyez, vous montez les escaliers, là. Donc, sympa, sympa. Et sur la fin, on a le boomerang. Donc, vous récoltez ce qui vous revient de droit, là. Il y a quelque chose qui revient à vous, là. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, ce poste convoité que vous n'avez pas pu obtenir, eh bien, il va vous revenir. Là, il y a un boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers vous, là. D'accord? Là, vous avez semé, voilà. Vous avez semé, maintenant, vous récoltez, ça revient vers vous. D'accord? Là, après, en dos de deck, on avait donc la maison. Voilà, la maison. Donc, je vous fais voir. Donc, alors, là, ça peut parler de votre foyer. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être des lions qui travaillent, qui sont en télétravail, qui travaillent de chez eux. Mais là, en tout cas, ça me parle de la maison. Du foyer. Et regardez, on a la joie, on a les félicitations avec la maison. Donc, il y a des choses qui sont fêtées là au sein du domicile. Hein. Il y a quelque chose de beau qui est fêté là, donc c'est juste top. On a la sexualité. D'accord? On a la sexualité, donc ça c'est les désirs, voilà, tout ce qui est attrait au désir. Et on a la fécondité derrière, donc est-ce que vous allez féconder un nouveau projet au niveau professionnel? Ou est-ce que peut-être qu'il y a aussi, suite à ça, il y a peut-être un petit bébé qui arrivera. C'est peut-être ça aussi la trahison professionnelle, hein, vous me direz dans les commentaires, mais c'est possible que vous ayez subi une trahison parce que peut-être vous avez peut-être appris, je ne sais pas, à votre patron que vous alliez avoir un bébé et du coup, lui, il comptait peut-être vous faire évoluer professionnellement et le fait d'être enceinte, paf, non, vous n'aurez pas le poste ou je ne vous ferai pas évoluer tout de suite vu que vous êtes enceinte parce que vous allez rester un certain temps chez vous. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, restez confiant. Confiante, parce qu'il y a du beau qui arrive derrière, hein. D'accord? Au niveau professionnel, hein. Moi je vois des belles choses. Hein. Alors, écoutez, hein, c'est pas si mal, bon, mis à part la guidance générale qui n'était pas au top, mais bon, après,
on a quand même vu des belles choses au niveau sentimental et au niveau professionnel, donc c'est bien. On va aller demander une carte conseil à l'archange Michael, hein, voir qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous, mes petits lions, pour ce mois de mai 2023. Allez, un message pour nos lions, s'il vous plaît, archange Michael. Quel est le message que vous souhaitez leur délivrer pour ce mois de mai? Ah, mais il y en a deux. Bah, écoutez, exceptionnellement, je vais les prendre, hein, puisqu'il y en a deux qui ont sauté quand même. Donc, voilà. Alors, regardez, j'ai gardé la confiance et la foi. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, le message de Michael vous dit gardez la confiance et la foi. D'accord? Et là, on a l'innocence. Ok? Bon, alors je vais aller vous lire les deux. Alors, si elles veulent bien tenir, toutes les deux. On va aller lire les deux. Bon, elles ne veulent pas. Je vais essayer d'en mettre une là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Ouais. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire. On va commencer par l'innocence, hein, d'accord? Voilà ce qu'il veut nous dire, Michael, l'archange Michael. Alors, l'innocence. L'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité, une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure. En disant « Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner et pour tout ce dont je me suis accusée. Je vous prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite qui vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. » Alors là, il est clairement, ça fait clairement résonance, hein, avec des lions qui ont peut-être, qui culpabilisent peut-être, voilà, d'avoir fait ou dit quelque chose, hein, clairement. D'accord? Donc, ne vous auto-flagellez pas et voilà, ça arrive à tout le monde, hein, de dire des choses qu'on ne pense pas ou à faire des choses que l'on peut regretter par la suite. Mais pardonnez-vous pour ça, c'est hyper important. D'accord? Alors, on va aller voir avec la carte « Garder la confiance et la foi ». Alors, garder la confiance et la foi, page 44. Alors, Michael nous dit, pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. Voilà, donc on vous dit, gardez la confiance et la foi, tout va s'arranger, vraiment. Donc, c'est hyper important de garder la confiance et d'aller de l'avant. D'accord, mes petits lions? Super. Alors, on va aller chercher un ou deux petits messages avec le murmure de nos anges. Voilà. Alors, pour nos petits lions, ascendant lion, pour ce mois de mai 2023, quels sont vos messages pour eux, s'il vous plaît? Quels sont vos petits messages pour nos petits lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023? Eh bien, dis donc, vous vous faites attendre, mes petits anges là. Hein? Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour nos lions, pour ce mois de mai. Voilà, j'en ai deux. Super. Alors, nous avons le bonheur commence avec un sourire. Regardez. Eh oui, quand vous croisez une personne dans la rue, souvent, vous ne la connaissez pas, mais il y a toujours souvent un petit sourire et ça ne mange pas de pain et ça fait tellement de bien. Donc, n'hésitez pas à sourire. Le bonheur commence comme ça. Et on vous dit, ressent de la compassion pour un autre. Et bien voilà, vous voyez,
Vous rencontrez une personne dans la rue ou un voisin ou une voisine, enfin peu importe, et on vous dit le bonheur commence avec un sourire et ressentir de la compassion pour un autre ou une autre. Donc pensez-y, un petit sourire, vraiment, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir à la personne qui le reçoit. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'en ai fini avec votre guidance, hein, mes petits lions. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai 2023. Je vous retrouverai donc pour le mois de juin. Entre-temps, alors je vais essayer, hein, parce que je débute hein, sur ma chaîne, donc, et puis j'ai un travail à l'extérieur, hein, donc je ne peux pas, malheureusement, parce que j'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas, voilà, comment je dirais, je ne peux pas être à 100% dans les guidances. Mais je vais essayer de mettre en place au moins tous les 15 jours, je dis bien au moins tous les 15 jours, une guidance sentimentale un petit peu plus approfondie que celle que j'ai faite là pour le mois de mai 2023, parce que je sais qu'il y a beaucoup de signes qui sont, voilà, qui sont dans la problématique au niveau sentimental. Donc j'essaierai de mettre ça en place. En attendant, ben voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. C'est très important pour ma chaîne. Donc vraiment, gratitude. Je vous remercie énormément. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.